Pourquoi les chanteurs K-pop sont considérés comme beaux gosses? Comment ça se fait que Justin Bieber soit admiré par autant de meufs? Pourquoi Leonardo DiCaprio dans Titanic faisait craquer autant de nanas? Pourquoi Margot Robbie ou Keira Knightley, avec leur mâchoire plus imposante que 90% des mecs, sont considérées comme belles? On peut en trouver des dizaines d'exemples comme ça. Vous êtes nombreux dans les commentaires à vous poser ce genre de questions. En général, les mecs se le demandent pour les célébrités mecs, qu'ils considèrent comme efféminées, pas assez viriles. Les meufs vis-à-vis des nanas, qui ont certaines caractéristiques masculines. Quoi? Lui un beau gosse? Mais il n'a même pas de barbe. Quoi? Lui un beau gosse? Mais je suis bien plus viril et musclé que lui. On remarquera quand même que ce sont des remarques qu'on entend plus souvent de la part de mecs, peut-être parce qu'ils n'ont pas été initiés aussi précocement à la beauté que les meufs. Bref, dans cette vidéo, on va parler de beauté androgyne. Et l'explication est très simple. L'erreur que font beaucoup de mecs, et quelques meufs, lorsqu'ils évaluent la beauté d'une personne, c'est de diriger trop rapidement leur attention sur les caractères de dimorphisme sexuel ou de genre, ce qui est plus souvent associé aux femmes ou plus associé aux hommes. La pilosité faciale, les lèvres, les sourcils, etc. Ou des décorations du style, boucles d'oreilles, coiffure, style vestimentaire, rouge à lèvres, etc. Ne faites jamais ça en premier. Avant de vouloir caser une personne dans un sexe ou un genre, avant de considérer la masculinité, la virilité ou féminité d'une personne, demandez-vous d'abord si c'est un bel être humain tout court. Un être humain avec un squelette bien formé, qui présente tous les éléments qui seraient bénéfiques pour les deux sexes. Une espèce de beauté androgyne peut être différenciée par la puberté, qui fait qu'un mec ou une meuf pourrait très facilement se grimer en une personne du sexe opposé. Posez-vous aussi la question, si ce mec que vous considérez comme efféminé devient parent et a une fille, serait-elle belle si elle héritait de ses traits? Pareil pour les nanas avec certaines caractéristiques masculines. À partir du moment où on a un visage bien formé, un visage qui présente une beauté unisexe, là seulement on se pose la question de si il ou elle a des traits masculins ou féminins. Des lèvres pulpeuses, la barbe, plus ou moins de mâchoire, plus ou moins d'arcades sourcilières, les muscles, plus ou moins de graisse au niveau du visage. Tout ce qui est typiquement féminin ou masculin, considérez ça comme de la décoration, considérez ça dans un second temps. En premier, demandez-vous si vous avez un être humain bien formé, peu importe son sexe. Bref, si on devait établir une espèce de hiérarchie pour conclure, du plus laid au plus beau, on a donc un visage mal formé, qui est laid, autant en tant qu'homme ou femme. Ensuite, on a les personnes avec un visage mal formé, mais on arrive quand même à dire si c'est masculin ou féminin. C'est le cas de figure que vous croisez le plus souvent dans la vie de tous les jours. Au-dessus de ça, on a les visages bien formés, qui présentent des traits avantageux pour les deux sexes, des mecs peu virils, peu masculins, un peu efféminés, des meufs avec quelques traits masculins, des personnes androgynes. Et enfin, au-dessus de tout ça, on a les visages bien formés, et qui en plus ont des caractéristiques considérées comme masculines, viriles pour les hommes, ou considérées comme féminines pour les femmes. On peut faire une analogie avec un sapin et ses décorations. Mieux vaut avoir un beau sapin sans guirlande, que aucun sapin ou un sapin moche avec des guirlandes. On pourrait certainement aussi élargir le débat en disant que plus un truc est difficilement modifiable, plus il compte de la beauté d'une personne. En opposant génétique, c'est-à-dire ce qui est plus en lien avec la biologie, le corps, et le style, l'apprêtement. Certains n'arrivent pas à comprendre comment Justin Bieber, Johnny Depp ou des chanteurs de K-pop, avec leur style négligé ou efféminé, arrivent à emballer autant de meufs. En réalité, leur problème, entre guillemets, ils ont juste à passer quelques minutes dans la salle de bain pour remédier à tout ça.